Hello, hello! Est-ce que j'ouvre ce vlog un jeudi soir? Ça se pourrait bien. Ça se pourrait fortement bien même, parce que c'est le cas, voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas le temps. Enfin, c'est pas que j'avais pas le temps, parce que on peut toujours prendre le temps. Mais, pourquoi tu tousses, HK? HK? Mais voilà, j'avais pas le feeling de filmer jusqu'à maintenant. Donc, j'attaque ce vlog un jeudi. Peut-être que par chance, du coup, il fera moins d'une heure. Ne parlons pas trop vite. Bref, du coup, là, pourquoi d'un coup, tac, tac, je vous prends parce que j'ai envie. Parce que je suis en train de lire Dos Livres. Donc deux livres. Parce que ça ne voulait rien dire. Voilà, voilà. Et également, pour faire un unboxing de ma Owl Crate. Donc c'est la Owl Crate du mois dernier. Parce qu'ils avaient eu des problèmes de livraison, tout ça, tout ça. Donc voilà. Petit disclaimer, j'ai l'impression que la lumière est complètement pourrie, encore plus que d'habitude, si c'est possible. Donc je m'en excuse. Voilà. je peux rien faire, tout est allumé là. Donc il y a encore un petit peu de jour dehors. Donc voilà, j'espère que c'est pas non plus horribilis, mais on va dire que ça le fait. Bref, du coup, je vous parle vite fait de mes lectures. Donc, comme depuis la semaine dernière, j'arrive à maintenir mon rythme de un livre papier et un audiobook que je suis sur le livre papier mais que je ne lis pas dedans pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. Et puis en plus, du coup je commence par celui-ci que je lis en audiobook. Je suis bien contente de lire en audiobook parce que j'avais lu From Blood and Ash, donc c'est le tome 2 ça, hein. Kingdom of Flesh and Fire par Jennifer L. Armentrout. J'avais lu le tome 1, moitié papier, moitié audio. Et j'avais été bien contente de prendre l'audio parce qu'en fait, donc c'est des livres auto-édités, je crois. Mais du coup, ils sont très beaux, très bien. Mais déjà, ils sont très lourds, très denses. Donc pas le top pour lire. Et je trouvais que ça s'abîmait très très vite le dos. Donc plutôt très contente de le lire en audio pour le préserver. Parce qu'il est quand même de toute beauté. Mon marque-page va trop bien avec, je trouve. Salut. Donc voilà, le tome 2 de From Blood and Ash. Je vous avais dit la semaine dernière que j'avais hésité entre prendre le tome 2 de All Souls et celui-ci. Donc j'ai d'abord lu Shadow and Night et là je passe à celui-là. Pour l'instant c'est assez lent, mais je crois que ce tome est réputé pour être assez lent, plus basé sur la romance que sur l'action. Donc moi ça me gêne pas. Je pense même que ça passe mieux en audio pour moi, ce genre de choses en fait. Voilà. Parce que quand j'écoute un audiobook, je fais autre chose en même temps, donc je sais pas, ça m'emporte plus facilement, même s'il se passe moins de choses. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais du coup là j'en suis à la page... Non, j'ai pas avancé mon marque-page, j'ai passé le chapitre 11. Touloulouloum. Est-ce que je vais trouver? Est-ce que je suis bien préparée? Non. Hop. Ouais, j'en suis page 160 à peu près. Et c'est quand même une petite pavasse, hein, je crois. Là, ouais, je suis pas tout à fait à la fin, 625 pages. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Mais je suis trop contente de retrouver Poppy et Hawk. Voilà, vous-même vous savez que Hawk, c'est Hawk. Et surtout de retrouver Kiran, parce que je savais que j'allais adorer ce personnage. Et ça se confirme dans ce début. Donc voilà, je vous en parle un petit peu plus quand j'avance, même si je pourrais évidemment pas trop vous en dire parce que c'est un tome 2. Mais lisez From Blood and Ash, c'est vraiment trop chouette. Et en tout cas, si vous ne pouvez pas le lire en anglais, bientôt vous pourrez le lire en français. Voilà. Donc ça, c'était pour le GLA. Et ensuite, on reste dans les autrices connues, on va dire, hein, et les sagas connues surtout. Donc j'ai attaqué le tome 1 de The Mortal Instruments en français. J'ai pas trop avancé alors que c'est écrit, mais tellement gros. Là j'en suis page 243.
Il est un peu plus petit, ouais, il fait 550 pages à peu près. Alors, pour l'instant, je sens que l'histoire a un gros potentiel, que le monde a un énorme potentiel, mais pour l'instant, l'écriture est vraiment pas, pas fabuleuse, hein, on va dire. Ça reste très très jeunesse, young adult sûrement, mais jeunesse, très jeune quoi, très très young adult. Et voilà, on sent que c'est pas tout récent. On sent que ce tome a été écrit il y a un petit moment. Hein. Je sais plus quand c'est qu'il a été écrit. Ouais, la première publication donc en VO c'était en 2007. Et ben ça se sent, ça se sent que c'était avant les années 2010. Mais je suis quand même très contente de découvrir cet univers parce que ça a l'air ouf comme univers quand même. Donc voilà, même si pour l'instant les personnages, je suis un peu ça reste quand même une assez bonne lecture, voilà, malgré tous ces petits défauts, je remets aussi les choses dans leur contexte, hein, quand c'est comme ça, j'arrive à me dire, voilà, ça a été écrit à tel moment, depuis l'autrice a écrit beaucoup de choses, le monde a été bien étoffé, et là il a déjà très prometteur, donc je passe quand même un bon moment, et pareil, je vous en dirai plus au fil de ma lecture. Donc voilà pour le petit update de ce que je suis en train de lire. J'attends quelques livres que j'ai commandés chez mes 2 libraires, mais ils n'arrivent pas, je suis triste. Mais bon, je pense qu'il y en a un qui devrait arriver d'ici demain. Là, je suis allée en chercher un tout à l'heure, mais il était dans un état. J'ai laissé tomber. Je vais chercher ma chienne qui aboie. Vous connaissez la chanson. One hour later. J'ai l'impression que c'est l'intro de vlog la plus chaotique. Nova, Nova, viens. Viens, dis bonjour. Regarde là. Tu dis bonjour? Non, tu dis pas bonjour. Bonjour, c'est moi Nova. C'est moi le bébé. Toi aussi t'es jaloux? Bref, intro chaotique on a dit. Bébé. Du coup, je vais de ce pas unboxer ma All Crate. Si ce chien veut bien me laisser. C'est pas des gâteaux. Non, c'est pas des croquettes. C'est pas des croquettes. Elle croit que c'est des croquettes. Donc bref, hop, on va l'ouvrir. Donc je vous disais, ouais, c'est pas celle de ce mois-ci. Attention, ça coupe. Je suis envahie. C'est pas celle de ce mois-ci, mais je devrais la recevoir. Je pense qu'on va la recevoir également ce mois-ci. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, il y aura un mois où il y en aura sûrement 2. Donc, opening. C'est grave. Oh, déjà là, ça a l'air trop beau. J'ai pas vu, mais j'ai vu un peu. Donc, ça se présente. Witch, comme ça. Je fais dawa. Oh, ça a l'air trop beau. Donc, la première chose que j'attrape, enfin, qui est tombée même. Oh, c'est un sac isotherme, j'ai l'impression, de... je casse tout. De Terracène. Mais, oh, c'est trop kiki. Donc, hop là. Si jamais on ne voit pas bien, je vous ferai d'autres plans où je vous montrerai les objets. Mais trop kiki. Ouais, c'est ça, c'est une glacière. Hein. Pourquoi je galère comme ça? Ah ben parce que je tiens. Voilà, donc un petit sac isotherme. Oh, mais il est trop beau. Donc de la cour de Terracène. Donc si vous ne savez pas, Terracène c'est dans... Comment c'est en français? Keleana. Voilà, Throne of Glass. Trop bien. Donc avec le cerf, l'épée, tout ça. Ah, trop chouette, je suis trop contente. On n'a jamais trop de glacière. Ensuite, on a quelque chose comme ça. Donc ça va être quelque chose pour boire dedans. Voilà, sûrement un tumbler. On va voir ça. Mais déjà, c'est trop mignon le packaging, je trouve. Ah non! Oh! Hey! Oh, ça c'est cool! C'est une petite bouteille gourde. Comme ça. Summer was a book of hope. Donc l'été était un livre d'espoir.
Trop kiki, franchement. Trop kiki. Vous entendez Nova qui se gratte. Ensuite, j'ai attrapé le pins du mois. Je vais l'ouvrir. Donc le thème de juin, je vous ai pas dit, mais c'était Go Your Own Way. Donc c'était un thème sur ces personnages qui choisissent leur chemin, quelque chose comme ça. Et sur le pin, il y a marqué You can be more than what the stars wish for. Donc tu peux être plus que ce que les étoiles attendent de toi, enfin espèrent. Je sais pas si vous allez le voir. Et du coup, je crois que c'est en lien avec le livre. Je sais ce que c'est le livre de ce mois. C'est pas un livre qui me tentait forcément, mais on verra. Hop. D'ailleurs, voilà la petite spoiler card. Donc je me la cache, mais hop. Je regarderai après à quoi correspondent les trucs que je sais pas. Ensuite, j'attrape ça. Aucune idée de ce que c'est. C'est dans un sachet. C'est un peu dur. On dirait une pièce. Donc c'est un petit sachet comme ça en espèce de feutrine velours. Je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est des pièces à collectionner, j'ai l'impression. Fable. Wayfinder Coin. Oh, gosh, qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Waouh. Donc c'est des petits objets à collectionner, hein, je pense. Wow. Donc c'est sur Fable, c'est ça, que je dois lire, donc, qui est dans ma palle de l'été. C'est un livre de piraterie, donc. Et c'est lourd, hein. Hop. Bon voilà, c'est kiki. Ça pourrait aller sur des photos. Ensuite, encore un objet caché. Dur. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est encore dans un pochon. Je sais pas. Ça a la forme d'une clé. On dirait une clé. Oh, 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 ça c'est trop beau. Et c'est un magnète. On dirait que ça vient de, je sais pas, quelque chose comme soit le faiseur de rêve, soit la mer sans étoiles, ou je sais pas. La mer sans étoiles, oui, c'est ça, le The Starless Sea. No story ever truly ends as long as it is told. Aucune histoire ne finit jamais vraiment du moment où elle est racontée. Oh, mais ça, c'est vraiment beau. Oh, je suis trop contente. C'est de toute beauté. Il y a une petite lune, une petite bzz bzz. Du coup, c'est un magnète. Oh, et c'est une clé. J'adore les clés. C'est vraiment beau, ça. Je suis trop contente. Trop contente. Oups, j'ai dû faire bouger l'appareil. Et on arrive au livre. Bon, après, je vous montrerai le thème de ce mois-ci. J'ai trop hâte. Donc déjà, on a un artwork qui est franchement splendide. Donc du coup, ça c'est le faiseur de rêve, hein, c'est sûr. C'est sûr. Oh, c'est sûr. Enfin, je crois en tout cas. Je pense, hein, parce qu'on a les livres, on a une fille avec des cheveux un peu bleus. Là, le profil, on dirait un peu Laszlo, avec tout ce qui est les papillons et tout, les papillons de nuit. Oh, comme c'est beau. Franchement. Trop beau. Trop beau. Oh là là. Donc ça c'est le petit livret. Voilà. Le livre. Donc le livre c'est Sisters of the Snake. Je me rappelle plus exactement ce que c'est. J'avais lu le résumé il y a un petit moment. La petite carte. Donc hop, des autrices. Hein, je crois qu'il y en a deux. Ouais, c'est ça. C'est par Sarena et Sacha Nanoa. Et le petit blurb là, en fait, il dit une princesse perdue, une sorcière désespérée, un destin qui va secouer le monde. Donc ça c'est le livre. Et en dessous, waouh, waouh, il est beau.
Wow. Et la dust jacket qui est réversible. Voilà. Oh, c'est beau. Franchement, ça me tentait pas, mais en fait... Enfin, ça me tentait pas. Je l'avais quand même regardé hein, dans mes sorties... les sorties qui m'intéressaient quand même de l'année. Mais voilà, je l'aurais pas acheté tout de suite, c'est sûr. Mais il est très beau. Je lis vite fait le résumé et je vous fais le résumé. Alors... Donc, en fait, c'est une histoire avec deux personnages. Donc, je pense qu'il y aura deux points de vue. Hein. On a Rani qui est une princesse et qui entend tout le monde l'appeler princesse serpent, donc Snake Princess. Donc, elle entend les murmures des gens qui disent qu'elle a des crocs au lieu de... Enfin, je sais pas si on appelle ça des crocs, plutôt des crochets pour un serpent. Des crocs? Je sais pas. Ça a des crocs, un serpent? Je sais pas, vous me direz. Thanks. En tout cas, c'est des crocs, mais voilà. Et du coup, les gens, donc le peuple, la craint, mais son père s'acharne à ne pas croire qu'elle peut diriger le pays, l'empire, je ne sais pas. Et de l'autre côté, Ria, c'est une voleuse qui habite de l'autre côté de la rivière, en fait, et elle arrive à survivre grâce à ça. Mais elle va se retrouver dans une guerre et elle sait qu'elle a intérêt d'être rapide si elle veut réussir à s'échapper. Et leurs deux vies vont se mêler. Et en fait, tout va un petit peu se mélanger parce que lorsqu'elles se rencontrent, elles vont se rendre compte qu'elles sont exactement similaires en fait, que leur physique est le même. Ça me fait tellement penser à une romance de Noël, un film, je sais plus comment il s'appelle. Princesse, je sais plus. Bref, c'est aussi une histoire de princesse. On s'en fout. Donc voilà, autant donc Ria qui est une orpheline que Rani qui est la princesse, bah voilà, elles sont pareilles. Du coup, elles vont un petit peu faire un pacte et échanger leur place. Why not? Why not? Donc voilà, le livre du mois dernier. Le thème du mois de juillet, c'est ça. Ça. Potions and Poisons. Yes, c'est ça. Et déjà, ça, hello, it's beautiful. Je sais ce que c'est le livre, je l'ai déjà précommandé sur 2 sites, je crois, dans 2 éditions différentes, donc on verra comment elle est celle-là. Mais j'ai bien hâte, c'est un des livres que je veux trop lire. Et vu que j'attends ma précommande Fairyloot et une autre précommande, et que je sais que je l'aurai là, du coup je l'ai pas acheté encore, donc je l'ai pas lu encore. J'ai bien trop hâte, mais vraiment bien trop hâte. Enfin, tous les trucs avec les potions là, trop hâte. Et en plus, je suis trop contente parce que j'ai enfin pu m'inscrire après avoir attendu pendant un petit moment sur la liste d'attente à Illumicrate. Et franchement, je pense que j'aime beaucoup Fairyloot, j'aimerais bien être inscrite. Mais je pense que Illumicrate, ça reste ma box favorite dans leur choix des livres, dans les objets qu'ils proposent. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ma première, ça devrait être ce mois-ci. Et le mois prochain, en plus, c'est un thème neutre. Enfin, au niveau des inspirations des livres, c'est neutre. Et le thème, c'est juste Dark Academia. Hello, I'm here for it. Bref, je vais regarder vite fait sur la spoiler card pour vous dire les fandoms, du coup. Donc, c'est bien ça, hein, le print. C'est bien Laszlo et Sarai, of course. My babies. Il est vraiment sublime, hein, mais vraiment. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte du foil et de tout ça, mais pépita. Donc ça, Terracen, je le savais. Ok, donc... ah, mais oui, ok. J'avais même pas capté, mais oui, en fait c'est un c'est un décapsuleur, enfin un oui, décapsuleur. Et c'est bien la mer sans étoiles. C'est bien ce que je vous avais dit. Donc là, on fait clac et on décapsule. Voilà. La meuf qui boit pas, hein. Ça se sent ou pas? Tadada. Ensuite, la citation qui est sur la bouteille, ça vient de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en français. Je l'ai pas lu. Je crois que c'est une romance MM. Ok. La pièce, donc, ils disent que c'est genre pour jouer à pile ou face un petit peu.
pile ou face. Donc voilà, pour prendre une décision. Et c'est bien en lien avec Fable. Donc voilà, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Sur ce, déjà ça devait être bien trop long pour une intro. Ça devait être très messy aussi parce que j'ai l'impression que c'était dawa. Mais voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller arroser mon jardin. Enfin, mon jardin, ma serre, parce qu'il a bien plu. Voilà, aller rendre visite à mes petites copines les limaces. On adore. Et après, j'ai trop envie en ce moment-là de refaire des choses en papier. J'ai vraiment mes phases créatives en fait. Je fais plein de choses. Ça peut être un défaut parce que du coup je me concentre jamais vraiment sur une chose à part le crochet où vraiment ça fait des années et j'en fais tout le temps. Mais sinon, je varie les plaisirs. Créativement parlant, j'ai vraiment des périodes où je vais favoriser certaines choses. Donc souvent c'est des périodes à matière, j'ai envie de dire. Donc je vais travailler beaucoup les tissus pendant des mois. Après je vais passer à plutôt des matières naturelles, donc faire des couronnes en fleurs, en branches, travailler du bois flotté, des choses comme ça. Des fois c'est la peinture, des fois c'est... Enfin voilà, vous voyez l'idée. Et là en ce moment je suis en mode papier, mais vraiment papier, et j'ai envie de me faire un junk journal. Donc je pense que là en ce moment je suis en train de regarder plein de vidéos, je me shoot aux vidéos de junk journaling et faut savoir que je garde à peu près tout ce qui peut me resservir un jour dans des journaux. Donc beaucoup de choses. Et j'ai des boîtes entières remplies de plein de trucs, des trucs découpés, des étiquettes, des trucs de yaourt là, genre plein de trucs. Et là voilà, regarder ces vidéos de junk journaling, ça me donne tellement envie de me faire un junk journal, donc partir de rien et me faire mon journal. Et vu comme ça me titille en ce moment, je pense que vous allez sûrement me voir faire ça incessamment sous peu. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse pour cette intro de Ouf Malade. Et je vous reprends demain. Maybe baby. Du coup, comme je vous disais, en ce moment, j'aime bien expérimenter avec tout ce qui est matière papier et un petit peu mixed media, donc mélange de matière, de technique, de tout ça. Donc, en me lançant dans mon junk journal, j'ai voulu réutiliser au max toutes les petites chutes de papier et autres que j'avais. C'est pour ça que là, vous me voyez en train de coudre mes papiers. C'est juste pour de la déco dans mes pages de journal. Donc, juste, je fais un point zigzag avec ma tension très mal réglée, donc qui est particulièrement pas très beau, mais c'est pas grave. Et je réutiliserai tout ça dans mon journal. Du coup, là, j'en profite pour vous montrer les petits trucs que j'ai fait ces derniers jours. Donc là, c'est des petits collages montés sur des trombones. Donc en fait, c'est repositionnable. Celui-là, il est en format paysage, donc c'est recto verso et je peux les mettre où je veux dans mon journal. J'utilise pour montrer les goodies de la saison de la tempête, de la Dale, je sais plus, que j'avais pas trop aimé, mais c'est pas grave, les goodies sont beaux. Donc ça, c'est encore un autre paperclip comme ça. Et j'en profite pour faire un gros disclaimer sur mes ongles qui sont absolument du ghetto, ça n'allait pas du tout. Mais voilà, ne regardez pas ça, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est la beauté de ces petits collages. Donc voilà, vous pouvez voir le petit mélange de matière. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ne pas me contenter de papier ou quoi, mais utiliser plein de choses. Et là, je vous montre un test d'impression sur du papier que j'ai fait moi-même. Voilà, petit papier fait maison.
Alors ça c'est du coup un sachet de thé utilisé sur lequel j'ai juste fait un tampon et je trouve que ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup les matières comme ça. Cette fois c'est une petite fleur dans une vieille page de livre parce que du coup j'ai récupéré des livres vraiment dans des états lamentables, donc je les réutilise. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est mon petit stock de papier fait maison. Donc là, avec des petits bouts de fleurs de lavande. Ça, c'est teint au curcuma. Les violettes, elles sont teintes avec de l'eau de cuisson de chou rouge. Et j'ai fait plein de tests. Ça date pas de cette semaine, hein, ça fait un moment que je les ai. Mais j'aime bien me les retrouver. J'adore ces matières vraiment brutes. Puis c'est génial de pouvoir réutiliser son papier, de mettre... Là, j'avais mis un peu du piment, des choses comme ça. Donc, on voit les effets, on les voit pas trop en vidéo. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Réutiliser des vieux stocks de papier et leur redonner vie en recréant des feuilles. La boucle est bouclée. Hello! Je vous prends avec le dawa derrière moi, la lumière complètement pourrie, mes cheveux qui sèchent et ma tête du soir quoi. Alors on est lundi soir, genre le lundi de la semaine d'après, de la semaine où je vous avais pris. Bref, en gros, j'ai pas filmé pendant 1000 ans parce que je fais plein de trucs, mais du coup je filme pas, je lis pas énormément parce que je fais plein d'autres choses. Mais je vous prends là, voilà, je sais pas du tout quand ce vlog sortira du coup. Je sais pas si je le sors en milieu de semaine. Ça va dépendre, ça va dépendre. J'aurai que 2 plans en facecam si je le sors là. Mais à chaque fois je vais parler quand même pas mal. Donc bref, on verra, vous verrez, je verrai, je ne sais pas. Du coup, j'ai un colis, un livre fini et un livre presque fini. Donc voilà, on va commencer et après je vous montrerai un petit peu ce que je fais en ce moment. Colis, donc ça vient de Waterstones parce que je le trouvais pas ailleurs. Donc du coup je l'ai pris sur Waterstones. Enfin si c'est si c'est ce que je crois que c'est. Parce que j'ai plusieurs commandes mais je crois que les autres c'est des précommandes et qu'elles ne sont pas encore sorties. Alors... Ah, c'était dur. Alors... C'est ça. Tadam! Donc c'est The Train to Impossible Places. C'est un jeunesse, donc un middle grade. Je sais plus vraiment, je vais pas vous faire de résumé précis et je veux pas le relire comme d'hab. Mais d'après ce que je me rappelle, c'est je crois une jeune fille qui en fait, je sais pas s'il se retrouve un jour ou a un train qui passe devant chez elle et qui l'amène à plein d'endroits. Truc dans le genre, Train to Impossible Places. En gros, derrière ça nous dit Where Impossible Becomes Possible. Déjà, voilà, la dust jacket est franchement jolie. Hop. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est les mêmes éditions que, vous savez, les très belles éditions hardback de Nevermore que j'ai également. Et... down. Voilà, il est sublime en fait. Hop. Donc voilà. Donc voilà, je suis trop contente parce que déjà il est sublime et en plus ça me tentait trop. C'est pas, je crois pas vraiment que ce soit du fantasy fantastique. Je sais pas. Je sais pas, je vois plus ça comme une histoire un peu d'aventure, de tout ça. Je suis pas sûre après. Hein. Je suis pas sûre. Vraiment pas sûre en voyant que là il y a un chien, un ours. Je sais pas si vous allez voir. Bref, donc voilà ma petite réception. Je suis trop contente, il est trop beau et j'ai trop hâte de le lire. Voilà, c'est trop beau ces livres. Je sais pas s'il y a aussi des... Ah, il y a aussi des illustrations.
Oui, et du coup, je pense que c'est fantastique parce que j'ai juste vu un titre de chapitre et c'était avec le mot witch. Donc voilà. Bref, trop hâte. Je vous en donnerai des nouvelles quand je le lis. Hop. Donc, ça c'était la petite réception. Ensuite, j'ai fini hier. Ouais, hier, dans la journée, je crois. Ouais, hier. Oui, c'était hier. Le tome 1 de The Mortal Instruments, donc par Cassandra Clare. C'était pas nul. C'était pas non plus fabuleux. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mais je sens que le monde a tellement de potentiel que même si, voilà, la personnage principale, Clary, voilà. Ensuite, il y a un espèce de petit triangle amoureux. Et du coup, bah, forcément, quand il y a des triangles amoureux, vous shippez un des deux bouts du triangle, on va dire. Et là, quand on apprend qui est vraiment celui que je shippais, c'est compliqué de plus le shipper, mais c'est très compliqué de continuer à le shipper. Bref, si vous l'avez lu, peut-être que vous comprenez. Mais sinon, à part ça, franchement, je sens que l'univers a pas mal de potentiel. Mais comme je vous disais, on sent que ça a été écrit en 2007. Et voilà, la traduction n'est pas non plus merveilleuse, j'ai l'impression. Après, je peux pas vraiment juger, étant donné que je n'ai pas lu l'original. Mais ouais, il y avait quelques petites phrases que j'étais un peu en mode what. Mais à part ça, ben je vais continuer la saga parce que j'ai bien envie de voir où tout ça peut nous mener, parce que comme je disais, je ne savais rien du tout de ce monde. Et je trouve que le principe du coup des chasseurs d'ombre, des créatures obscures, de tout ça, les petits twists qu'il y a sont vraiment intéressants. So, voilà. J'ai bien hâte de voir si on va aller, ben, je pense qu'on va aller dans d'autres endroits que seulement la Terre. Enfin, oui, que seulement la Terre, on va dire ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ça. En tout cas, je suis bien contente d'avoir commencé cette série. Série, je sais pas comment on dit. Et je la continuerai avec plaisir. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas, je regrette pas de m'être lancée dedans. Voilà. Vous avez lu, vous? Lu ou vu? Dites-moi si vous avez lu, vu ça. Est-ce que vous en avez pensé? Et surtout si vous avez lu la suite. Savoir si... Enfin, la suite, les autres sagas... c'est pas... Il n'y a pas que des spin-offs, je crois, mais on va dire que c'est des spin-offs qui donc suivent cette saga principale. Dites-moi, ça m'intéresse. Ensuite, je cherche de la place sur mon bureau pour poser les choses. Je suis dans une phase méga créative. Et du coup, c'est le bordel total dans mon atelier. Mais genre, total. C'est fou, on voit même pas le sol, rien, c'est un petit peu hard. Mais voilà, j'attends l'automne, enfin on attend l'automne avec mon chéri pour le réaménager tout mon atelier, faire rentrer une nouvelle bibliothèque, réaménager tous mes endroits où je garde mes tissus, mes papiers, mes... Ayez plein de passions dans la vie, surtout des passions qui demandent de la laine, du tissu, du papier, des livres. Voilà, ça va, encore ça va. Je me dis, j'ai une pièce dédiée à tout ça. Parce que même en ayant cette pièce, ça arrive à être le dawa dans tout mon appartement. Toutes les pièces, aucune n'est exclue. Donc je me dis, si j'avais même pas mon atelier, je sais pas. Je crois que mon chéri serait parti depuis longtemps. Bref, tout ça pour dire que... j'avance pas mal dans ce bébé, donc Kingdom of Flesh and Fire, c'est donc la suite de From Blood and Ash. Je sais plus ce que je vous avais dit dans les anciens plans, donc je vous redis tout. Mais je l'écoute juste en audio. Voilà, si des fois il me reste juste un petit peu du chapitre à finir, je le finis sur papier, mais sinon c'est tout, je me pose pas pour le lire sur papier. Et ma foi, ça avance, hein. Là j'en suis à 91%. Donc voilà, chapitre 42, page 580. Et j'avais pas mal entendu que c'était lent, que tout ça, qu'il se passe pas grand chose et tout. Mais en fait, je sais pas si c'est le fait que du coup je l'écoute en audio et que donc
ça rajoute quand même de la vie, hein, voilà. Ou simplement le fait que c'est une romance slow burn et que c'est bien trop rare, je trouve, les romances slow burn. Donc moi j'adore, franchement j'adore. Je trouve que c'est très bien construit, ça a rien d'extraordinaire, on va dire, dans la construction de l'univers ou même les personnages, même si on s'y attache beaucoup, je trouve que c'est quand même pas, par exemple, je vois les personnages d'Aquatar comme ils m'ont touché tellement. Je pense que là, on n'en est pas encore là, en tout cas pour moi. Mais j'adore, je prends un grand plaisir à lire ça. Je, je trouve que GLA a l'esprit complètement tordu, mais ben on est là pour ça. Non. Ok, ben moi je suis là pour ça. Voilà, donc c'est bien spicy, hein. Si vous aimez pas le spicy, ne lisez pas ça. Le tome 1 était quand même assez soft, mais alors celui-là, voilà, on est bien dedans. Hein. Mais c'est trop cool. C'est trop cool. Pareil, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits twists par-ci par-là qui peuvent arriver. Et je kiffe, c'est cool. Donc, that's it pour mon petit update. Ma petite update. Je sais pas. Je vais vous montrer en tournant la caméra parce que du coup en ce moment là je suis en train de me faire un junk journal. Enfin en ce moment ça fait 2 jours quoi. Ça fait super longtemps que je n'en avais pas fait. J'en avais fait quelques-uns qui d'ailleurs doivent être chez ma mère. Faudrait que je regarde. Quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore parce que j'ai tendance à garder plein de trucs. Je garde tout en me disant ça. Et donc voilà, faire des junk journal, et ben ça permet de tout utiliser. Donc si vous savez pas ce que c'est un junk journal, junk en anglais c'est un peu la poubelle, les déchets. Et journal, c'est un journal. Donc en fait c'est vraiment un journal qu'on fait avec tout. Vraiment tout. C'est-à-dire là j'ai pris autant des morceaux de livres défoncés que j'avais, que des bouts de plastique, que des emballages, que voilà. Et après on rajoute quelques trucs. Donc là moi enfin, je mets plein de trucs en fait. Donc j'ai mis des boutons sur la couverture, des napperons, de la dentelle, plein de choses. Et après on fait de l'art dedans, donc comme on veut, plus ou moins abstrait, plus ou moins vintage, avec un thème ou pas. Enfin, voilà, en fait, on est complètement libre de faire ce qu'on veut. Et alors, autant j'aime bien faire des journaux un petit peu, on va dire, carrés. Donc, écrire, faire mes petits spreads et tout. Et autant j'adore, genre, me lâcher, ne pas du tout réfléchir, juste mettre des matières. À la fin, ils sont épais comme ça. Hein. Vraiment, ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait. Et c'est vrai que je trouve que ça m'éveille ma créativité, mais de folie. En ce moment, vraiment, le papier. Enfin, je dis le papier, mais en vrai, je travaille avec aussi de la dentelle. Là, j'ai mis du tissu. J'ai fait plein de choses. En fait, j'ai pris un vieux livre qui était défoncé, que du coup, dont j'ai coupé les pages, qui me serviront à autre chose après. J'ai recouvert la couverture avec un tissu. Par-dessus, j'ai mis des trucs. Bref, je vais vous montrer tout ça. Mais voilà ma lubie du moment. J'ai quelques commandes au crochet, mais j'en ai pas beaucoup. Et c'est vrai que j'ai un petit peu abandonné mon compte crochet Instagram. Donc je fais pas en sorte d'avoir des commandes, on va dire. Hein. Voilà, les commandes que j'ai, c'est plutôt du direct avec des gens que je vois, qui viennent me voir à la boutique ou des amis d'amis ou tout ça. Et donc voilà, donc du coup c'est bien parce que ben, même si je fais encore du crochet, parce que le crochet c'est vraiment ma ligne, mon fil rouge on va dire, mais j'adore expérimenter avec tout. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Donc je vous préviens, dès maintenant, mon bureau est en dawa le plus total. Voilà, on doit voir à peu près 4 cm² du bureau lui-même. Mais c'est comme ça que j'ai tout à portée de main, donc voilà. Bref, j'ai pas à me justifier. J'aime mon petit dawa presque organisé. Allez, je vous montre tout ça. Et je vous reprends peut-être à un moment ou à un autre.
Alors, du coup, ça, hop, je peux pas trop le bouger parce que c'est pas encore collé. Enfin, les boutons et les rouages sont... Le bouton et les rouages sont pas encore collés. Mais en gros, ça va être la couverture. Donc, c'est le livre que j'ai recouvert de tissu. Il était rouge à la base. Je voulais pas filmer. Tant pis. Donc voilà, et là je recouvre un petit peu tout pour faire la couverture. Je vais essayer de décaler ça sans faire d'avoir. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle donc les signatures. Je sais pas si vous savez ce que c'est, les signatures d'un livre. C'est les feuillets de pages, en fait. Donc, hop, là, je me suis fait pour ce journal 4 signatures avec à chaque fois... Ah oui, au fait, hello. Je suis pas faite pour le vernis. Mais la dernière fois, quand je vous ai filmé... C'est quoi que j'ai filmé? Je sais plus. Mon journal, je crois. J'ai voulu mettre du vernis. Ça a duré un jour. Et je l'ai toujours pas enlevé. Bref, parenthèse finie. Donc, je suis même pas droite. Hop, vous voyez un petit peu. Donc, c'est plein de choses, en fait. Donc, avec des pages qui font pas la même taille que d'autres. Des pages teintes au café. Du bout de dictionnaire. Des scans que j'ai ensuite teints au café. Ça, c'est du papier que j'ai fait moi. Ça. Donc voilà, et elles sont toutes différentes avec toutes des différentes choses. Qu'elles sont toutes différentes. Ah, attendez, je vais vous montrer. Il y en a même une. C'est ça que je voulais vous montrer. J'avais un petit carnet en forme de chat. Donc voilà, pourquoi pas. Bref, je vous montrerai ça quand j'aurai un petit peu avancé, quand je l'aurai fait. C'était la petite parenthèse du soir. Et après ça, et ben, ça fait des très belles décos, même sur, voilà, ça, tac. Voilà. That's it. Sur ce, je vais continuer. Je t'emmène avec moi dans mon jardin. Tu verras, c'est un petit peu comme mon bureau. C'est pas très très rangé, mais bon, j'aime tellement voir ce que la nature elle peut faire quand elle n'est pas vraiment contrôlée, que du coup, ben, je laisse un petit peu faire. Je te mets pas de musique et je me tais, comme ça tu peux profiter du bruit de la nature. Coucou, que t'as des beaux yeux. Bah oui, toi. Et un petit plumeau. Un petit plumeau. Hello. Je viens conclure ce vlog de l'anarchie totale. Totale. Je crois que j'ai 3 plans filmés, tous éloignés de genre 4 jours. Donc ça fait sur 2 semaines, mais il n'y a rien. Mais il y a quand même des trucs. Donc du coup, je veux quand même poster ce vlog. Bref, du coup, on est dimanche matin. Ouais.
Voilà, je sais même pas yeah. Je sais même pas quand c'est la dernière fois que je vous ai pris. Tellement ça fait longtemps. Voilà, on adore. On adore. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je me tâte encore. Je vais voir au montage, que je n'ai pas commencé, si du coup je laisse l'unboxing Owl Crate dans cette vidéo ou si j'en fais une vidéo à part. Je crois que mon chat il a fait un truc. Qu'est-ce que t'as fait? Je pense que ma tête elle devait être fantabulistique là. Bref, pas le temps d'aller voir, donc on verra plus tard. En ce moment, sa passion, c'est. Je commence à avoir des courgettes dans le jardin, mais j'ai pas encore de courgettes longues. Enfin, les premières commencent à pousser, mais elles sont pas encore grandes. Et du coup, j'ai que des courgettes rondes pour l'instant. Premier jour, je prends ma courgette, tac, je la pose, hop, normal. Je sais pas si je voulais filmer ou pas, autant je radote total, mais on verra. Je la pose sur mon plan de travail et tout, normal. Le matin, on se lève avec mon chéri et d'un coup, on fait c'est quoi ce truc là-bas par terre et tout? On regarde, c'était la courgette défoncée. Genre, il a mangé des morceaux de partout. De partout, il l'a griffé et tout. Et donc, enfin, tu peux imaginer quoi. Il l'a pris, tac. Ah, tu vas te calmer, oui, j'essaye de filmer là. Il a failli faire tomber tout le tas de linge immense qui fait une pyramide en face de moi. Bref, ça va être compliqué. Donc oui, donc voilà, il défonce mes courgettes rondes. En fait, il va les chercher dans un panier à légumes et tout, tac, il joue avec, hop, tac, 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 il fait comme ça. Et hop, il le fait tomber par terre et après il continue à faire tac, tac, tac. Et il les mange et il les griffe. Et voilà. Du coup, c'est rigolo, mais c'est pas rigolo non plus. Bref. Du coup, je vais vous parler de mes deux lectures en cours. Je suis en forme. Mes deux lectures en cours, vite à fait, et j'ai un petit colis à ouvrir. Déjà, le livre que j'ai en physicum. J'ai mis mon marque-page à l'envers. Attendez, ça me stresse. Attendez, parce que Edwige, elle va en bas. Ça tombe. Ça tombe. Ça ne tombera pas plus bas. Hop, voilà. T'es content? T'es content, hein? Oui, content. Bref, donc voilà, le marque-page est à l'endroit, ça y est. Donc j'ai commencé Le Pays des Contes, le tome 1 par Chris Colfer. Je sais même plus si je vous l'avais dit ou pas. Pas tapé. J'ai pas trop avancé, hein, voire pas du tout même. J'en suis où? Je lis comme un petit escargot. Ça va que j'ai les audiobooks, mais j'arrive pas. Parce que sinon, franchement, toute lecture de ce mois-ci aurait été lamentable. J'ai lu 141 pages sur 465, genre, un truc dans le genre. Franchement, j'aime trop, c'est trop bien pour le moment. C'est top de voir le mix de tous les contes, un peu repris, twisté, le tout mêlé à du coup un monde normal. Trop bien, j'ai trop hâte de voir jusqu'où ça peut aller et je pense que ça peut aller très très loin parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de tomes. Donc trop trop hâte de continuer, voilà. Là je vais peut-être en profiter. Donc normalement j'ai dimanche lundi de repos, donc aujourd'hui demain, mais demain je vais quand même travailler le matin. Donc je sais pas trop, j'aurai pas 2 jours entiers, donc je vais voir si je vais pouvoir avoir le temps de lire et de faire toutes les autres choses que je suis censée faire, on verra. Mais j'aimerais bien en tout cas, parce que je suis bien dedans, mais du coup le soir je suis tellement, tellement KO que voilà, je commence à lire à 23h30 et à 23h45 mes yeux commencent à galérer. Je m'acharne jusqu'à minuit et demi, mais en fait je crois que je dors plus que ce que je ne lis, jusqu'à ce que je finisse par me dire c'est bon, stop, pose-le là, il dort. Donc voilà, petit rythme d'escargot. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, c'est horrible. Bref, voilà, trop trop hâte de continuer. C'est de la jeunesse, avec. C'est pas une réécriture de contes, mais il y a plein plein de contes qui sont abordés et ça a l'air pépite. Hop, le deuxième livre que je lis, je vous mettrai a picture quelque part, parce que je ne l'ai pas en physique. C'est un truc que je fais jamais, hein. Jamais, 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 jamais. Donc je le lis en audio, mais normalement. Je sais même pas si je vous ai dit quand j'ai fini Crown of Gilded Bone. C'est pas ça. Quand j'ai fini Kingdom of Flesh and Fire,
Je sais pas. Oui, je crois que je vous l'ai dit. Ah, je sais plus. Je sais plus. Désolée, ça va être anarchique total ce vlog. Du coup, donc j'ai fini Kingdom of Flesh and Fire, au cas où je vous l'ai pas dit. Si jamais je vous l'ai déjà dit au montage, je couperai ce moment, on verra. C'était très très cool. Je pense que le fait de l'avoir lu en audio, ça m'a permis de pas voir les quelques longueurs qu'il pouvait y avoir ou des choses comme ça, parce que c'est quand même plus vivant en audio. Donc j'ai vraiment adoré. C'est vraiment de la romance slow burn. On adore. J'étais super contente de le lire tellement que, en fait, à la fin, quand j'ai entendu la dernière phrase, j'étais dans ma voiture en train de rentrer du travail. Et sur un audio, tu sais pas quand c'est la dernière phrase. Hein, surtout que j'avais pas regardé si c'était le dernier chapitre ou pas. Et d'un coup, il y a eu la dernière phrase et j'attendais la suite. Il y a toujours un petit blanc entre un chapitre et l'autre où ça dit chapitre suivant. Alors, là, j'attendais que ça dise chapitre suivant. Et en fait, ça disait pas chapitre suivant. D'un coup, ça a dit merci d'avoir écouté ce livre audio. J'étais là, quoi? Comment ça? C'est la fin ça? Non mais c'est pas possible. Du coup j'ai pris direct le tome 3 en audio. Donc A Crown of Gilded Bones. The Crown of Gilded Bones? Je sais jamais. Je crois que c'est The Crown of Gilded Bones. Je sais plus. Et ouais, direct. Alors que j'ai pas en papier. Donc truc que je fais jamais. Parce que si j'écoute mon audio tac tac, il me reste un peu à finir sur le chapitre, je lis plus vite. Physiquement que ce que j'écoute en audio, même si j'écoute en vitesse 1,8 voire 2, je lis quand même plus vite sur papier. Donc souvent je finis les chapitres, genre s'il me reste 10 minutes pour mon chapitre en audio, en fait moi en 5-6 minutes je l'ai fini. Donc du coup j'en profite tac tac si j'ai pas trop de temps pour le finir en papier. Et même pour me référer, par exemple là c'est un univers quand même de fantasy pur. Et on a donc plein de noms de lieux, des choses comme ça, où à l'audio, je saurais pas vous les écrire en fait. Impossible. Genre des prénoms même, je suis là, est-ce que c'est un O, est-ce que c'est un E, est-ce que c'est un A? Je ne sais pas. Donc voilà, ça me perturbe un petit peu. Donc je vais me commander le livre, mais j'attends la paye. Donc j'aurai sûrement fini d'ici là, mais au moins je pourrai rechecker et voir les vrais noms à l'écrit en fait. Pas l'idée que je m'en fais dans ma tête quand je les entends à l'audio. Mais à part ça, si je devais décrire ce tome, je pense que la meilleure chose pour le décrire, ce serait ça. Caliente, bébé. Caliente. Ah, je vous jure, des fois, je suis là dans ma voiture à 9h du mat, en train de descendre au boulot, la tête dans le total, et d'un coup, j'écoute un chapitre et je suis en mode... Oh, mais c'est indécent d'écouter ça à 9h du matin, ça va pas du tout. C'est beau mon éventail. Donc voilà, donc je suis un peu en mode... hyperventilation, mais à part toute cette chaleur, c'est quand même vachement cool. Il y a plus d'action hein, que dans le tome précédent. Ça commence très très fort et je pense que JLA sa plus grande qualité en tant qu'autrice, c'est de savoir tenir son lecteur en haleine. En tout cas là sur toute la saga, enfin la trilogie From Blood and Ash, je sais pas exactement où j'en suis, je dois en être chapitre 27, 26, 27, un truc comme ça je pense. Donc je ne sais pas du tout à quelle page ça correspond parce que j'ai pas le livre. Et ouais, sur les 3 livres, enfin les 2 et demi du coup on va dire, livres que j'ai lus là de la saga Blood and Ash, honnêtement, mais c'est vraiment, ça te tient en haleine de A à Z. T'es en mode, je peux pas lâcher le livre, je veux savoir. Enfin voilà, donc le début du 3 il est vraiment tac 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 tac, t'es là, wow, ok. Mais très très bonne lecture, vraiment excellente lecture. Dès que je peux, même si j'écoute 3 minutes, je mets mon audiobook en mode je veux savoir. Au travail, pareil, mais au travail c'est un peu gênant des fois, donc ça va, j'ai les écouteurs, mais des fois je suis en mode ça va, on m'entend pas, ça va que c'est de l'anglais, personne ne parle anglais, mes voisins pareil. Quand je suis en train d'étendre mon linge, je mets mon audio sur ma petite enceinte et je me dis ça va que c'est de l'anglais quand même, hein, parce que je crois qu'ils me regarderaient un petit peu chelou quand même. Voilà, c'est tout pour mes petits up-to-date lecture. Et j'ai un colis de Book Depository. D'ailleurs, fail de ma life. Moi, je commandais sur The Book Depository en me disant ouais, je commande pas sur Amazon, c'est bien, même si ça met plus longtemps, c'est bien, nanana, nanana. En fait, c'est Amazon qui a Book Depository.
failure of my life. Donc voilà, j'étais un peu deg d'apprendre ça. Je crois que je sais ce que c'est, mais j'en attends plusieurs, donc je suis pas sûre, mais je crois quand même que je sais. Je jette ça sur mon lit négligemment. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Tada! Donc c'est The Nature of Witches par Rachel Griffin. C'est en hardback, je vous montrerai le livre nu là juste après parce que beauté. Je n'en sais pas grand chose à part qu'on parle de sorcières, witches, le tout mêlé à un petit peu de l'écologie, une idée vraiment de climat, de choses comme ça, donc ça m'intrigue de folie. Je veux pas lire le résumé, so sorry. J'ai vraiment hâte et je pense que je vais le lire incessamment sous peu parce qu'il me tente bien bien bien. Il est sorti il y a pas très très longtemps. Et maintenant, are you ready? Are you ready for this freaking beauty? Merde, j'ai envoyé ça sur mon chat. Hello! Hello, ce livre est magnifique. Magnifique, magnifique. Oh, mais je l'avais déjà vu en photo et en vidéo, mais là, la voir dans les mains comme ça, là. Oh là là, mais c'est pas possible de faire des livres aussi beaux. Le thème de la semaine, c'est les livres hardback magnifiques, je crois, parce que j'ai déjà eu des Train to Impossible Places que j'ai ouvert avec vous dans la semaine, là. Et là, celui-là, mes pépites. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire, franchement il me tente grave. Je sais plus qui c'est qui a fait les petits blurbs derrière là, mais oui voilà, Adaline Grace Sheehan-Shaw, donc Sheehan-Shaw c'est celle qui a écrit The Wicked Deep et Winterwood. Adaline Grace c'est celle qui a écrit je crois All the Stars and Teeth, mais je suis plus sûre, peut-être que je dis une bêtise, si je dis une bêtise je vous mettrai ça. Ah ben, je peux pas dire de bêtises vu que c'est écrit. Donc c'est bien ça. Également blurb par... Ouch. Oh, je suis un scandale. Par Isabelle Ibanez. Donc c'est l'autrice de Woven in Moonlight qui me tente grave aussi, que je pense que je m'achèterai. Et voilà, après je ne connais pas, mais en tout cas... The forces of nature and magic blend perfectly in this masterfully told story. Donc les forces de la nature et la magie se mélangent parfaitement dans cette histoire racontée d'une manière absolument spectaculaire. Un truc dans le genre. The nature of witches isn't like anything I've read before. Donc The nature of witches, le titre. Et ne ressemble en rien à aucun autre livre que j'ai pu lire jusqu'à présent. Là je lis Seasonal Magic, donc de la magie des saisons. Bref, j'ai trop hâte. Voilà, je vous le remontre une dernière fois pour la route. Tadam. Et sur ce, je vais conclure ce vlog de l'anarchie. Je vais me maudire au montage, je vais être là, mais... bah c'est pas grave, de toute façon je savais, hein, je vous avais dit que pendant la saison, en étant saisonnière, c'est un petit peu compliqué de gérer, c'est pareil pour Insta. J'avais plus de photos, j'ai réussi à en faire deux livres, je dois avoir 18 livres à chroniquer là. Mais ouais non, la saison c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, le rythme il est assez effréné. Et puis en plus j'ai mon jardin, parce qu'encore en hiver, franchement je rentre à 17h, souvent quand je finis le taf, il fait déjà nuit. Voilà, j'ai du temps quoi. Je suis pas dehors à faire mon jardin, à faire machin. Puis l'été je finis à 19h, donc en plus déjà c'est... un peu plus tard. Mais bref, sur ce, je conclus là ce vlog. On va appeler ça un vlog, hein, mais ça ne doit ressembler à rien. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée, semaine, selon le moment où vous regardez ça et le moment où je poste ça. Et si vous avez aimé ce Capharnaüm qui est ce vlog, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.